Conjugaison. Capsule numéro 4. L'imparfait. Quand utilise-t-on l'imparfait? Prenons un exemple avec ce début de texte. Les faits de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que, qui la voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. On entend bien dans cette histoire qu'on parle de choses qui sont bien passées et terminées. Ce qui n'est pas la même chose que ce même texte, un peu transformé, les faits de Charles Perrault toujours. C'est une veuve qui a 2 filles. L'aînée lui ressemble si fort d'humeur et de visage que, qui la voit la mère. Elles sont toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne peut vivre avec elles. L'histoire, ici, pourrait très bien se passer aujourd'hui. L'imparfait, c'est donc, par exemple, au siècle dernier, une veuve avait 2 filles. Hier, une veuve avait 2 filles. Ou encore, autrefois, une veuve avait 2 filles. Et enfin, par exemple, dans le temps, une veuve avait 2 filles. Les 4 expressions au siècle dernier, hier, autrefois, dans le temps, montrent bien que l'imparfait est un temps du passé. Pour conjuguer à l'imparfait, il faut en connaître les terminaisons que voici. Tout d'abord, les terminaisons pour les verbes du premier groupe. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Deuxième groupe, je finissais, I2S, AIS, I2S, AIS, I2S, AIT, I2S, IONS avec nous, I2S, IEZ, et enfin I2S, AIENT. Et un exemple pour le verbe du troisième groupe, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Petit rappel, je vous en ai déjà parlé, avec tu il y a toujours un S, et avec il avec un S ou elle avec un S, ça se termine toujours par NT.